Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le milliardaire qui a poursuivi une femme affamée, sans savoir qu'elle possédait son entreprise. La pluie tombait en fines aiguilles sur les rues bruyantes de Manhattan ce soir-là. Les néons des immeubles se reflétaient sur l'asphalte mouillé, donnant à la ville une lumière froide et impitoyable. Les passants marchaient vite, serrant leurs manteaux élégants, les yeux rivés sur leur téléphone ou leur rendez-vous important. Personne ne regardait vraiment autour de lui. Personne ne remarquait la jeune femme qui avançait lentement le long du trottoir. Elle s'appelait Emily Carter. Ses vêtements étaient usés, trop grands pour elle. Ses cheveux bruns, autrefois soignés, étaient maintenant emmêlés par la pluie et le vent. Son visage était pâle, marqué par la fatigue et la faim. Cela faisait 2 jours qu'elle n'avait presque rien mangé. Son estomac se contractait douloureusement tandis qu'elle passait devant les vitrines des restaurants luxueux. À travers les vitres, elle voyait des couples rire autour de plats fumants, des hommes d'affaires lever leurs verres de vin rouge. Pour eux, ce n'était qu'un dîner ordinaire. Pour elle, c'était un rêve inaccessible. Emily serra les bras autour d'elle pour se réchauffer. Elle fouilla dans la poche de son manteau. Quelques pièces. Pas assez pour un repas. Elle continua à marcher jusqu'à ce qu'une odeur irrésistible s'échappe d'une petite boulangerie encore ouverte malgré l'heure tardive. L'odeur du pain chaud et des pâtisseries sucrées lui donna presque le vertige. Elle s'arrêta devant la vitrine. Ses yeux se posèrent sur un simple sandwich au poulet posé près de la caisse. Son cœur battait plus vite. Juste ça, murmura-t-elle. Mais elle savait qu'elle ne pouvait pas se le permettre. Pendant plusieurs secondes, elle resta immobile, luttant contre sa conscience et contre la douleur de son ventre vide. Puis, dans un moment de désespoir, elle entra. Le magasin était presque vide. Le vendeur discutait au téléphone, tourné vers l'arrière. Le sandwich était là, juste devant elle. La tentation devint plus forte que la honte. D'un geste rapide, Emily attrapa le sandwich et sortit en courant. Et voleuse. La voix du vendeur retentit derrière elle. Emily courut sous la pluie, le cœur battant à tout rompre. Mais ce qu'elle ignorait, c'est que quelqu'un d'autre avait assisté à toute la scène. Un homme qui sortait d'une limousine noire garée devant un immeuble de verre. Grand. Élégant. Puissant. Alexander Kingston. Un milliardaire redouté dans le monde des affaires. Le PDG d'un empire industriel qui valait des milliards de dollars. Ses yeux froids se posèrent sur la silhouette de la jeune femme qui fuyait avec un sandwich. Pour lui, c'était simple. Une voleuse. Une criminelle. Sans réfléchir, il se lança à sa poursuite. Mais ce que Alexander Kingston ignorait complètement, c'est que la femme qu'il poursuivait dans les rues sombres et mouillées de la ville était la véritable propriétaire de son entreprise. Et dans quelques heures seulement, sa vie allait basculer. La pluie tombait de plus en plus fort sur les rues illuminées de Manhattan. Les voitures passèrent en éclaboussant l'eau des trottoirs, et les klaxons résonnaient dans la nuit. Emily Carter courait. Son cœur battait si vite qu'elle avait l'impression qu'il allait exploser dans sa poitrine. Elle serrait le sandwich contre elle comme si c'était un trésor. Pour elle, ce n'était pas un simple sandwich. C'était de la survie. Ses chaussures usées glissaient sur l'asphalte mouillé. Ses jambes tremblaient de fatigue. Elle n'avait presque pas mangé depuis 2 jours. Mais derrière elle, une voix grave cria. « Arrêtez-vous !» Emily tourna brièvement la tête. Un homme la poursuivait. Grand. Rapide. Déterminé. Elle ne savait pas qui il était, mais elle pouvait deviner une chose, cet homme n'était pas quelqu'un d'ordinaire. Son costume sombre, même sous la pluie, semblait coûter plus cher que tout ce qu'elle possédait. C'était Alexander Kingston. L'un des hommes les plus puissants de la ville. Mais Emily n'en avait aucune idée. Tout ce qu'elle savait, c'est qu'elle devait courir. Elle tourna brusquement dans une ruelle étroite pour essayer de le semer. L'endroit était sombre, éclairé seulement par un vieux lampadaire clignotant. Elle s'arrêta un instant, haletante. Ses mains tremblaient.
Elle ouvrit enfin le sandwich. L'odeur du poulet chaud monta jusqu'à son visage. Son estomac se tordit encore plus fort. Juste une bouchée, murmura-t-elle. Mais au moment où elle allait manger, une silhouette apparut à l'entrée de la ruelle. Alexander Kingston. Il marchait lentement vers elle, la pluie ruisselant sur ses épaules. Ses yeux étaient froids. « Alors, c'est vous la voleuse. » Emily recula instinctivement. « Je suis désolée. » Sa voix tremblait. « J'avais juste faim. » Alexander la regarda de haut en bas. Ses vêtements étaient sales. Ses cheveux collés par la pluie. Ses joues creuses. Pourtant, quelque chose dans son regard attira son attention. Ce n'était pas le regard d'une criminelle. C'était celui d'une femme désespérée. Mais Alexander était un homme habitué à la discipline et aux règles. La faim n'excuse pas le vol, dit-il froidement. Emily baissa la tête, honteuse. Elle savait qu'il avait raison. Mais la douleur dans son ventre était plus forte que tout. Gardez-le, dit-elle en lui tendant le sandwich. Prenez-le, je ne voulais pas causer de problème. Alexander resta silencieux. Pendant une seconde, il observa ses mains tremblantes. Puis il demanda brusquement. Depuis combien de temps vous n'avez pas mangé? Emily hésita. 2 jours. Ces mots restèrent suspendus dans l'air. La pluie continuait de tomber. Alexander soupira légèrement. Manger. Emily releva la tête, surprise. Quoi? Manger, répéta-t-il. Elle le regarda comme si elle n'y croyait pas. Puis, lentement, elle prit une petite bouchée. Ses yeux se remplirent presque de larmes. C'était le premier vrai repas qu'elle avait depuis longtemps. Alexander la regardait toujours. Et malgré lui, une question étrange traversa son esprit. Comment une femme comme elle avait-elle pu tomber aussi bas? Ce qu'il ignorait encore, c'est que cette femme affamée, trempée par la pluie, qui mangeait un sandwich dans une ruelle sombre, était l'actionnaire principal de son entreprise. Et que le lendemain matin, il découvrirait une vérité capable de détruire tout ce qu'il croyait savoir. Le lendemain matin, Manhattan brillait sous un ciel gris mais calme. Les rues étaient encore humides de la pluie de la veille, mais le soleil essayait timidement de percer les nuages. Alexander Kingston entra dans le gratte-ciel de Kingston Industries, son empire industriel, sans se douter que sa vie allait basculer ce jour-là. Son bureau, au 45 étages, était un mélange de luxe et de technologie dernier cri, écrans multiples, fauteuils en cuir, vitres donnant sur toute la ville. Pourtant, malgré ce confort, quelque chose le préoccupait. Il ne pouvait pas oublier la jeune femme de la ruelle. Son regard. Sa vulnérabilité. Et cette manière étrange de le fixer, comme si elle portait un secret qu'il ne pouvait comprendre. Une rencontre inattendue. Ce matin-là, Emily Carter se présenta au siège de Kingston Industries, mais pas en tant que mendiante affamée. Elle était parée d'un tailleur élégant, ses cheveux parfaitement coiffés, son regard confiant. Elle prit l'ascenseur jusqu'au 45 étage et frappa à la porte du bureau d'Alexander. Alexander leva les yeux de ses documents et resta bouche bée. « Emily ?» demanda-t-il, incrédule. Elle sourit légèrement. « Bonjour, monsieur Kingston. Je suis Emily Carter, actionnaire principal de votre entreprise. » Alexander resta silencieux, incapable de répondre. Sa mémoire revenait immédiatement à la ruelle et au sandwich volé. « Vous êtes là ?» balbutia-t-il. « La propriétaire, oui, » répondit Emily calmement. « Et il semblerait que vous ne me connaissiez pas encore, » dit-elle avec un petit sourire ironique. Le choc du milliardaire. Alexander sentit son monde s'écrouler. Pendant tout ce temps, il avait poursuivi une femme qu'il pensait désespérée et pauvre, alors qu'elle détenait le contrôle de son empire. Il tenta de reprendre contenance. « Comment, c'est possible ?» Emily s'assit, posant son dossier sur le bureau. « Vous pensiez que je ne savais rien des affaires ? Vous vous trompiez. J'ai laissé certaines choses se dérouler pour observer. Et la vérité est simple, vous ne connaissez pas vos employés, ni vos actionnaires. » Alexander baissa la tête, honteux.
La fierté et l'orgueil qui l'avaient guidé toute sa vie étaient en train de s'effondrer. Je ne savais pas, murmura-t-il. Émilie le regarda intensément. La prochaine fois, avant de juger quelqu'un, Monsieur Kingston, regardez bien autour de vous. La pauvreté n'est pas toujours ce qu'elle semble être. Le retournement. Ce jour-là, Alexander Kingston comprit que sa vie allait changer. La femme qu'il avait poursuivie, humiliée et jugée, était maintenant celle qui détenait la clé de son empire. Et Émilie, avec son calme et sa détermination, allait lui montrer que la vraie force ne venait pas de l'argent, mais de la vision, du courage et de l'intelligence. Le jour suivant, le grand conseil d'administration de Kingston Industries se réunit dans la salle de conférence au sommet du gratte-ciel. Les hauts dirigeants étaient déjà là, impeccablement habillés, leurs visages fermés et sérieux. L'air était chargé d'anticipation, comme avant une tempête. Alexander Kingston entra, encore sous le choc de la veille. Son esprit était un mélange de colère, d'incrédulité, d'une curiosité qu'il n'avait jamais ressentie auparavant. Emily Carter était déjà là, debout à l'avant de la salle, calme et assurée, son tailleur impeccable reflétant son autorité. La confrontation. Alexander prit place à la tête de la table, tentant de cacher son malaise. Il jeta un regard aux autres membres du conseil, cherchant un allié. Mais tous semblaient surpris, intrigués, et surtout, respectueux envers Émilie. Émilie prit la parole, sa voix claire et ferme résonnant dans la salle. « Messieurs, mesdames, je crois que certaines vérités doivent être dites aujourd'hui. » Tous les regards se tournèrent vers elle. Hier, certains d'entre vous ont peut-être entendu des rumeurs sur une jeune femme que j'ai été, considérée comme insignifiante ou pauvre. Alexander sentit la chaleur monter à ses joues. Il n'avait jamais été confronté à une situation où il se sentait à la fois humilié et fasciné. Cette femme, continua Émilie en fixant Alexander, est en réalité l'actionnaire principal de cette entreprise. Et oui, Monsieur Kingston, il semblerait que vous m'ayez poursuivi dans une ruelle hier soir, pensant que j'étais désespéré et faible. Le silence tomba. Les visages des membres du conseil reflétaient un mélange de choc et d'incrédulité. Et, vous ne saviez pas, ajouta Émilie avec un petit sourire, que vos décisions et vos actions ont un impact direct sur quelqu'un que vous avez sous-estimé. Humiliation et respect. Alexander sentit son cœur se serrer. Il avait toujours cru que l'argent et le pouvoir pouvaient tout acheter. Et pourtant, il se retrouvait maintenant face à une femme qui tenait son empire dans ses mains, et qui l'avait mis face à sa propre arrogance. Il se leva lentement, incapable de détourner les yeux d'Émilie. « Émilie, commença-t-il, mais aucune excuse ne pouvait vraiment décrire ce qu'il ressentait. Émilie le coupa doucement. « Aujourd'hui, ce n'est pas le moment pour les excuses. C'est le moment de travailler ensemble. Parce que vous êtes un excellent dirigeant, quand vous écoutez et respectez les autres. » Le conseil approuva d'un signe de tête silencieux. Les anciens durs et sceptiques se rendirent compte que Émilie n'était pas là pour se venger, mais pour guider l'entreprise avec sagesse et force. La prise de conscience d'Alexander. Ce jour-là, Alexander Kingston comprit plusieurs choses. L'apparence peut être trompeuse. La pauvreté ou la vulnérabilité n'étaient jamais des signes de faiblesse. L'humilité est une force. Même un milliardaire peut apprendre d'une personne qu'il sous-estime. Emily Carter n'était pas seulement puissante, elle était visionnaire. Alors qu'il quittait la salle de conférence, son regard croisa celui d'Emily. Un mélange étrange de respect, d'admiration, et quelque chose qu'il n'avait jamais ressenti avant, l'attirance irrésistible pour cette femme qui l'avait humilié. Ce lien mystérieux allait changer leur destin à tous les deux, mais aussi bouleverser l'empire Kingston Industries. Quelques jours plus tard, Kingston Industries était en effervescence. Les rumeurs de l'identité réelle d'Emily Carter avaient fait le tour de l'entreprise, et les anciens sceptiques se faisaient tout petits. Les réunions étaient désormais dirigées avec précision et respect, et même Alexander, malgré sa fierté, devait reconnaître le talent exceptionnel de la jeune femme. La revanche silencieuse. Emily avait prévu une réunion spéciale avec tous les cadres et investisseurs principaux. L'atmosphère était tendue. Beaucoup se demandaient comment elle allait punir ceux qui avaient douté d'elle. Mais Émilie ne voulait pas d'humiliation gratuite.
Au lieu de cela, elle utilisa son intelligence et son autorité pour réorganiser l'entreprise, retirer les décisions stupides de certains dirigeants et mettre en avant les talents sous-estimés. Alexander observait en silence, impressionné par sa détermination et sa vision stratégique. « Vous, êtes incroyable », murmura-t-il, presque pour lui-même. Emily lui lança un regard énigmatique, esquissant un petit sourire. « Et vous, monsieur Kingston, vous avez beaucoup à apprendre, mais je pense que vous êtes prêt à écouter maintenant. » L'étincelle inattendue. Alors que la réunion se terminait, Alexander s'approcha d'Emily. La pluie de la ruelle semblait loin, comme si elle appartenait à un autre monde. « Emily, je veux m'excuser, pour hier, pour tout. Je ne savais pas. Emily leva la main pour l'arrêter. « Alexander, je ne veux pas d'excuses. Je veux juste que nous travaillions ensemble. Et peut-être que nous apprenions à mieux nous connaître. » Le cœur d'Alexander battit plus vite. Il réalisa que la femme qu'il avait poursuivie, jugée et humiliée, était maintenant celle qu'il admirait, et dont il ne pouvait plus se passer. Un nouveau départ. Au fil des semaines, une relation subtile mais puissante se développa entre eux. Alexander apprit à connaître Emily au-delà des apparences, et Emily vit en Alexander un homme capable de changer, de reconnaître ses erreurs et de devenir meilleur. Et pour ceux qui avaient douté d'elle, la leçon était claire, sous-estimer quelqu'un peut être votre plus grande erreur. Un soir, sur le toit du gratte-ciel, alors que la ville scintillait sous les lumières nocturnes, Alexander prit la main d'Emily. « Vous m'avez tout appris, Emily, et je crois que vous m'avez aussi sauvée. » Emily sourit, sentant enfin que sa lutte, sa faim et ses épreuves l'avaient menée à ce moment. Non seulement elle avait repris le contrôle de son empire, mais elle avait trouvé un homme capable de l'aimer pour ce qu'elle était vraiment. Et sous ce ciel étoilé, l'histoire improbable de la femme affamée et du milliardaire commença à se transformer en une histoire d'amour légendaire, mêlée de respect, de revanche et de passion.